Ciao a tutti, benvenuto a questo nuovo video. Oggi risponderò a molto domande. Bon, c'est tout ce que je sais dire en italien. Aujourd'hui on célèbre une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on célèbre la 100e vidéo de cette chaîne, ce qui est assez fou. Et pour cette 100e vidéo, je me suis dit qu'on allait faire ça dans un lieu un peu spécial. Ouais, on est à Venise et je profite de mon séjour à Venise pour vous tourner cette vidéo et pour répondre à pas mal de questions pour juste qu'on puisse apprendre à se connaître un petit peu, parce que ça fait un moment que je fais des vidéos et parce que je me rends compte que je partage beaucoup de choses, mais en même temps on se connaît pas tant que ça, donc venez, on apprend à se connaître. Ça va être un peu l'improvisation cette vidéo puisque j'ai préparé les questions mais je n'ai pas vraiment les réponses encore, et en plus de ça j'ai oublié mon micro, donc on est avec le micro de l'iPhone, tout va bien. L'une des premières questions, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une chaîne YouTube, pourquoi est-ce que je fais des vidéos, et la réponse elle est simple, c'est que j'aime faire des vidéos, j'aime enregistrer des souvenirs avec mes amis, filmer des beaux endroits évidemment, j'aime raconter des histoires, ça j'adore. Et donc forcément, c'est au travers des vidéos que j'aime exprimer ma passion pour l'aventure, pour bref, le fait de vivre des choses tout simplement. Et donc j'ai commencé cette chaîne il y a quelques années. Je me suis dit que j'allais vraiment commencer sans trop faire de promo. Je voulais pas en parler à mes potes, je voulais pas en parler à qui que ce soit. Je voulais faire juste mes trucs de mon côté pour pas sentir le regard des autres, ou en tout cas sentir le regard des gens que je connais, parce que je sais pas, c'est bizarre d'avoir le regard des gens qu'on connaît. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à faire des vidéos comme ça, et peu à peu, j'ai commencé à en parler à mes potes, à des gens que je connaissais. Et l'un des objectifs pour cette chaîne, même si au final elle est encore toute jeune, c'est quand même de créer une communauté. C'est vraiment un truc que je trouve hyper important. Alors on peut critiquer comme on veut l'aspect communautaire, le fait qu'elles peuvent être un peu trop renfermées sur elles-mêmes, etc. Mais moi, mon but, c'est qu'on puisse échanger les uns avec les autres et s'aider, s'entraider dans plein de trucs de la vie courante, dans plein de sujets différents. C'est hyper important pour moi, et donc je sais que ça va prendre du temps, mais je suis trop motivé à ça et j'ai trop envie que ça fonctionne, donc je sais pas quoi vous dire, quoi. Je sais que ça va prendre du temps, mais tout ce que j'ai envie, c'est que on arrive à faire de cette chaîne une communauté où justement on s'entraide les uns les autres, on puisse se conseiller, etc. Que ce soit vraiment de la bienveillance, parce que on en a besoin. On est de plus en plus isolé avec les réseaux sociaux. Bref, je vous passe les détails. Et du coup, je pense que avoir une zone où les gens se retrouvent pour discuter de sujets qui leur plaisent et qu'ils partagent, c'est hyper important, hyper intéressant, et du coup c'est un peu ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Dans la vie, je suis responsable communication dans une boîte. Donc je m'occupe de toute la com interne comme externe d'une boîte qui est à côté de Bordeaux, parce que c'est là où je vis du coup. Et je fais ça depuis un peu plus de 10 ans. Enfin, j'ai fait toutes mes études là-dedans, j'ai fait pas mal d'alternance et tout ça. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je bosse en com, et je kiffe. Je sais pas quoi vous dire, à part, enfin je pourrais faire une vidéo dédiée à ça, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. Je kiffe. C'est vraiment un truc qui est hyper intéressant pour moi et dans lequel je m'épanouis aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que je ferai toute ma vie ? J'en sais trop rien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que pour l'instant je kiffe. Quel genre de vidéo est-ce que je préfère faire ? Il n'y a pas de vidéo que je préfère faire parce qu'elles ne demandent pas le même travail. Les vlogs, je pense que c'est les vidéos qui me procurent le plus de plaisir, parce que je revis des souvenirs avec mes potes ou seul, et ça me fait souvent rire ce qui se passe. Il y a plein de trucs que je coupe et je me dis putain, mais vraiment si je mettais ça, mais et en fait globalement je trouve que c'est les vidéos qui me font le plus rire, parce que je revis des scènes qui m'ont marqué, et ça me permet de revivre aussi des souvenirs, mais dans le détail, parce que parfois on peut se dire ah oui, je me souviens quand je suis allé à Venise par exemple, mais j'ai pas de vidéo qui me raconte exactement ce que j'ai fait à Venise. Là, je vais en avoir une. Et du coup, c'est ça que j'adore dans le fait de monter des vlogs. Après, il y a des vidéos où je suis plutôt face cam, comme celle-ci, qui demandent un peu moins de travail créatif, et encore parfois un peu quand même. Et je kiffe aussi les faire, c'est d'autres formats. J'aime aussi beaucoup aller interviewer genre mes potes et avoir leur avis sur plein de trucs différents. Donc ouais, ça c'est des choses que je kiffe bien. Quel bilan est-ce que je fais après 100 vidéos ? Écoutez, le bilan que je fais, c'est que c'est passé super vite, et à la fois, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait autant que ça. Et je pense que c'est aussi la réalité. Certes, il y a le travail, il y a la vie quotidienne, etc. Mais l'un des objectifs cette année, c'était de faire plus de vidéos. Je sais que j'en ai fait plus, mais j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé en faire. Et je me rends compte que je me limite parfois
par la charge que peut représenter le montage d'une vidéo, parce que je veux aller dans le détail, faire les choses vraiment bien et tout pour que la vidéo soit sympa. Et du coup, parfois, ça me limite un peu et ça me fout une petite pression. Par contre, je me rends compte vraiment que si je fais pas de vidéos, si j'arrête de monter des vidéos, j'ai de moins en moins envie de le faire. C'est vraiment un truc plus j'en fais et plus j'ai envie de monter des vidéos, c'est un truc qui me fait tellement plaisir à chaque fois. Ça me motive de trouver des pistes créatives et tout. Enfin, c'est vraiment genre des trucs qui me régalent, quoi. Quand je monte des vidéos, je kiffe encore plus et j'ai envie d'en monter encore plus. Mais dès que je m'arrête, ça me freine. Donc, le but, c'est de pas s'arrêter du coup et d'essayer de continuer à monter des vidéos. Je suis hyper fier de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Elles sont pas toutes extraordinaires. Il y en a dont je suis plus fier que d'autres. Elles m'ont toutes appris quelque chose, toutes appris un truc sur la manière de monter, la manière de raconter, comment se préparer, etc. Et du coup, rien que pour ça, ça me fait, je suis content de les avoir fait, quoi. La vidéo qui a été le plus difficile à monter, je pense pas qu'il y en ait. Je pense que celle-ci le sera pas mal parce que je suis quand même je réponds à pas mal de questions, je suis assez dans l'intimité quand même dans les questions qu'on va se raconter, qu'on va se poser aujourd'hui. Donc je pense qu'elle va pas être simple à monter et à partager. Mais globalement, il n'y a pas trop de vidéos qui ont été difficiles à monter. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. J'ai des formats de vidéos qui sont pas non plus hyper compliqués aujourd'hui. Donc peut-être que ça évoluera dans le temps, mais pour l'instant, c'est tranquille. Qu'est-ce que ça fait de faire des vidéos sur une toute petite chaîne? Eh bien écoutez, c'est parfait. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus parce que on a tendance à courir après le succès et courir après les chiffres pour avoir vraiment une chaîne qui grandisse le plus vite possible, qui se fasse un max de vidéos, de vues, etc. Mais je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir le droit à l'erreur et de trouver sa patte en faisant des vidéos qui sont vues que par 10 personnes. Quand tu fais des vidéos qui sont vues que par 10 personnes, tu peux faire plein de trucs, tu peux tester plein de trucs et il n'y a pas de conséquences. Alors que quand tu fais des vidéos et que tu te rates sur des millions de vues, et les conséquences, ça peuvent être beaucoup plus désastreuses, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui sont hyper intéressants quand quand t'as des petites chaînes, quoi. C'est que vraiment, tu as le temps de tester, d'apprendre et de te tromper et sans qu'il y ait trop de conséquences. Et tu peux faire des vidéos cringe et tu peux faire des vidéos qui te foutent la honte, mais sans que ça pose trop de soucis, quoi. Est-ce qu'il y a des vidéos que j'ai supprimées ou annulées? Ouais, il y en a quelques-unes que j'ai supprimées ou que j'ai juste abandonnées parce que la qualité était pas là. Il y a des Get Ready With Me qui sont les vidéos, vous savez, où en fait la personne se filme et se prépare en même temps qu'elle discute à la caméra. Ça, c'est une vidéo que j'ai essayé de faire 2 fois déjà et la qualité était pas là, donc je sais pas, je me voyais pas trop la publier. Et il y en a quelques-unes autres comme ça que j'ai tournées et parce que je sais pas, on n'entendait pas bien les voix, on n'entendait pas bien plein de trucs. Je me suis dit, ça sert à rien. Parce que s'il y a bien un truc sur lequel il faut pas se louper dans les vidéos, c'est l'audio. Et donc, c'est quelque chose auquel j'essaie de faire attention. Et quand la qualité est pas là, je le fais pas. Est-ce que je suis célibataire? La réponse est oui, je suis célibataire. Et pendant qu'on y est, il y a un sujet que je voulais aborder parce que je me rends compte que, on se parle de beaucoup de choses, mais pas forcément de ça parce que j'aime bien garder des éléments de ma vie privée. Et le fait est que je suis gay. Et que vous n'êtes pas beaucoup à voir cette vidéo, donc je sais pas à quel point est-ce que ça aura de l'impact et quel point est-ce que ça pourrait aider quelqu'un, mais je me suis rendu compte à quel point ça m'a fait du bien d'avoir des gens sur les réseaux qui sans aller à m'identifier à eux, au moins qui pouvaient m'inspirer. Je me sens en fait de aussi pouvoir dire clairement que je suis gay et que c'est que c'est ok, quoi, qu'il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Et donc c'est une toute petite chaîne, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact à ce que je le dise, et je pense pas dans le sens où je pense pas que je vais réussir à aider beaucoup de gens, mais le fait est que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, go, quoi. Enfin, moi ça me va et ça me fait hyper plaisir, quoi. Est-ce que j'ai des réseaux sociaux? Bah oui, j'ai des réseaux sociaux. Je vais vous les dropper du coup juste ici. Est-ce qu'il y a des thématiques que j'ai pas encore abordées dans mes vidéos? Je dirais que oui, globalement, il y a toujours des thématiques. Enfin, j'ai pas traité tout ce que je pouvais faire. Mais à chaque vidéo, comme je vous le disais, je me rends compte de trucs qu'il faudrait que j'améliore, de trucs auxquels il faudrait que je fasse attention, comme avoir un micro quand je tourne une vidéo. Et là, je suis parti avec 2 batteries et 2 cartes SD et un trépied et pas de micro. Et donc voilà, il y a des trucs encore comme ça qu'il faut que je cale, mais ouais, je pense qu'il y a des thématiques, pas mal de trucs de voyage qu'il faudrait que je fasse. Et puis voilà, quoi, c'est à peu près tout pour l'instant. Le reste, je me prends pas trop la tête, quoi. Est-ce qu'il y a des chaînes qui m'inspirent aujourd'hui? Je pense qu'il y en a quelques-unes que je vais vous dropper juste ici.
qui m'inspirent aujourd'hui parce que elles ont un mood qui est très chill, très calme, et puis d'autres qui sont plutôt inspirantes, ou c'est plutôt les gens qui vont vraiment m'inspirer, voilà, auxquels je vais pouvoir peut-être m'identifier parfois. Et sinon, à part ça, bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire et de ce que je pouvais vous dire. Donc s'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en attendant, moi je vais aller profiter de la ville, profiter de cette belle ville qui est Venise et que je vais essayer de découvrir au maximum. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà. Des bisous.